Seigneur, nous te rendons grâce pour ton amour et ta fidélité en cette soirée. Seigneur, nous te disons une fois de plus merci pour tes bontés renouvelées, tes compassions qui ne sont pas épuisées, qui ne sont pas à leur terme et qui se renouvellent au quotidien dans chacune de nos vies. Nous te disons merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes. Seigneur, d'écouter ta parole ce soir. La grâce que tu nous accordes de nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta présence qui est dans l'atmosphère. Nous célébrons ta fidélité. Nous célébrons ta magnificence. Nous célébrons ton amour. Toi, l'ancien des âges, le Dieu qui ne change pas mais qui change les vies. Le Dieu qui ne change pas mais qui change les situations. Le Dieu qui ne change pas mais qui change les conditions. Sois souverainement élevé en cette soirée. Nous te disons merci pour la grâce que tu nous as donnée de voir cette semaine nouvelle. Et en cette semaine nouvelle, nous savons que tu feras du nouveau dans nos vies. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette sainte convocation. Nous te disons merci pour la grâce que tu nous donnes d'avoir ce séminaire prophétique. Merci pour l'inspiration. Merci pour la révélation du Saint-Esprit. Merci pour ta présence au milieu de nous ce soir. Je prie afin que tu honores ta présence. Je prie afin que tu glorifies ton nom. Je prie afin que tu exaltes ta parole en cette soirée au nom de Jésus. Laisse que ce séminaire prophétique soit confirmé par des signes, par des prodiges, par des miracles tangibles, des témoignages concrets et palpables de ce que ta main a accompli dans la vie de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te recommandons toutes choses. Selon qu'il est écrit que si l'Éternel ne veille, celui qui veille, veille en vain. Nous voulons que tu prennes les commandes en cette soirée, pour ces 3 jours. Nous voulons, Seigneur, que tu prennes le total contrôle, que tu nous diriges, que tu nous instruises, que tu nous parles, que tu nous transformes, que tu nous visites au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous ne sommes rien sans toi et nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est pourquoi je prie pour une mouvance puissante et glorieuse de ta présence au milieu de nous pendant ces 3 jours et en ce soir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous savons, ô éternel Dieu de gloire, que le succès d'une œuvre est fonction de la fondation qui a été posée. En ce jour, Seigneur, qui représente le premier jour, qui est la fondation, je prie afin que tu viennes bâtir au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète, Seigneur, que toute personne sur le son de ma voix qui sera connectée, Seigneur, à ce direct, recevra une visitation extraordinaire au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous déclarons et décrétons que l'atmosphère est bénie, nos vies sont bénies, le réseau est béni, toute personne qui partage est bénie au nom de Jésus-Christ. Laisse que l'atmosphère de ce soir soit saturée par ta gloire, saturée par ta présence, saturée par ton onction, saturée par ton feu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, rends disponible l'onction pour ce soir. Rends disponible la grâce pour ce soir. Rends disponible la puissance pour ce soir. Rends disponible la gloire pour ce soir. Rends disponible le tonnerre pour ce soir. Rends disponible le Saint-Esprit pour ce soir. Rends disponible les anges pour ce soir. Au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, merci d'honorer ta présence. Merci de glorifier ton nom. Seigneur, pendant ces 3 jours, viens et fais ce que toi seul es capable de faire. Au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ, je déclare par la raison de ta connexion que la gloire contenue dans ce programme affecte positivement les 50 prochaines années de ta vie. Au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ, que la parole qui sera proclamée, prêchée, enseignée ce soir, viens enlever l'opprobre, viens enlever l'humiliation de ta vie. Au nom de Jésus-Christ,
Que la grâce contenue dans ce programme soit libérée dans ton destin au nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction contenue dans ce programme influence positivement ta vie, la vie de ta famille, la vie de tes futurs enfants, des enfants de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, je déclare les cieux ouverts sur toi en cette soirée. Je déclare les cieux ouverts sur ce programme en cette soirée. Au nom de Jésus-Christ, par la raison de ce programme, que toute main satanique dans ta vie soit coupée au nom de Jésus. Par la raison de ce programme, que la main des méchants qui manipulaient ta destinée, qui arrêtaient ta destinée, qui manipulaient ta vie, soit paralysée au nom de Jésus-Christ. J'invoque la gloire dans ta vie pendant ces 3 jours. J'invoque la puissance dans ta vie. J'invoque la faveur dans ta vie. J'invoque l'onction dans ta vie. J'invoque la Shekinah dans ta vie. J'invoque la cabote dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. J'invoque la main d'Élohim dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que la Trinité soit agissante et parlante dans ta vie pendant ces 3 jours. Au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare et je prophétise sur ta vie, toi qui m'écoutes. Après ce programme, tu diras comme Job, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Au nom de Jésus-Christ, la grâce qui va t'amener à voir ce que tes yeux n'ont jamais vu, la grâce qui va t'amener à entendre ce que tes oreilles n'ont jamais entendu, la grâce qui va t'amener à toucher ce que tes mains n'ont jamais touché, la grâce qui va t'amener à entrer là où tu n'es jamais entré, la grâce qui va t'amener à prier comme tu n'as jamais prié dans ta vie, te localise pendant ces 3 jours prophétiques au nom de Jésus-Christ. Aussi vrai que le 3e jour Christ a été ressuscité, je déclare ce soir qu'à l'issue de ces 3 jours, ta destinée sera ressuscitée, ta santé sera ressuscitée, ta vie de prière sera ressuscitée, ton ministère sera ressuscité. Ta vie de jeune, ton intimité avec Dieu sera ressuscitée, ton travail sera ressuscité. Tout ce qui était mort et enterré dans ta vie va expérimenter la résurrection surnaturelle. Au nom de Jésus-Christ, je relâche et je libère dans ta vie ce soir l'onction de la résurrection, l'onction de la résurrection, l'onction de la résurrection, l'onction de la résurrection, l'onction de la résurrection. Reçois cela ce soir. Je connecte ton esprit, je connecte ton âme, je connecte ton corps à l'onction de la résurrection. Je connecte ta destinée, je connecte ton ministère, je connecte ta santé, je connecte tes finances, je connecte tes projets à l'onction de la résurrection. Au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Yes, today is gone. Today is a brand new day. I need a fresh anointing. Let it flow in my life. Yes, today is gone. Today is a brand new day. I need a fresh fire. Let it flow in my life. Yes, today is gone. Today is a brand new day. I need a fresh anointing. Let it flow in my life. Flow in my life. Over my head to toe. I need the power to do your will. Oh Lord, I pray. Amen. I need the power to do your will, Daddy. Oh Lord, I pray. Amen. Anointing flow in my life. Over my head to toe. I need the power to do your will. Oh Lord, I pray. Amen. I need the power to do your will, Daddy. Oh Lord, I pray. Amen. Anointing flow in my life. Over my head to toe. Give me the power to do your will.
Oh Lord, I pray. Amen. I need the power to do your will, Daddy. Oh Lord, I pray. Amen. Le Seigneur me demande de te dire pendant que je chante que pendant ces 3 jours, il y a une huile fraîche qui va descendre sur ta vie. Et ça va commencer ce soir. Écoute-moi très bien. L'huile qui va te faire prier comme tu ne priais pas avant. L'huile qui va t'amener à jeûner comme tu ne jeûnais pas avant. L'huile qui va t'amener dans les hauteurs spirituelles va descendre sur toi pendant ces 3 jours. Je ne sais même pas si je parle à des personnes. Mando sopratia. Je vois une huile de rafraîchissement descendre dans les vies, sur les têtes des personnes en cette soirée. Oh my God, oh my God. Il y a une nouvelle huile qui va descendre sur ta vie. Il y a un nouveau feu qui va descendre sur ta vie. Il y a une notion fraîche qui descend sur ta vie comme une fraîche rosée. Comme une, oh my God, il y a une notion fraîche, il y a une huile fraîche. Écoutez-moi, j'entends Dieu me dire qu'il y a des personnes, vous avez fonctionné avec la vieille onction. C'est-à-dire que vous n'avez pas pu avoir un temps de rafraîchissement, un temps de restauration dans sa présence. Mais Dieu me fait comprendre que ce soir, il va enlever la vieille onction pour vous donner une onction nouvelle, pour vous revêtir d'une onction nouvelle. Oh my God, il y a des personnes qui vont éclore dans le règne spirituel. Il y a des personnes qui vont surgir dans le règne spirituel. Si c'est à toi que je m'adresse, on a 3 bons amen. Je relâche cette grâce sur ta tête maintenant. Je relâche cette grâce dans ta vie maintenant. Au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. Oh my God, une huile fraîche, que ça te localise, que ça descende sur toi, que ça transforme ta vie, que ça transforme ta vie de prière, que ça transforme ta relation avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la manifestation d'une onction fraîche dans ta vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Reçois cela maintenant au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Partage la vidéo, partage le direct, va dans les groupes, partage au maximum, invite des personnes ce soir. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous avons 3 jours de séminaire prophétique sur les 10 clés ou alors les 10 secrets pour sécuriser sa destinée et réussir son année. Dans les 10 secrets, les 10 clés pour sécuriser ta destinée et réussir ton année. How to secure your destiny. How to secure your destiny. How to secure your year. Oh my God. Masotolobaya. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau. Si tu as déjà partagé, fais-le-moi savoir. Prophète, j'ai partagé. Genèse chapitre 1, verset 1. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme, si tu as partagé, fais-le-moi savoir. Bénis le Seigneur. Partage plusieurs fois, s'il te plaît. Et mon esprit magnifie ton nom. Car la mort n'a pas pu te retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans ta situation, Jésus est Seigneur. Même dans tes problèmes, Jésus est Seigneur. Même dans la maladie, Jésus est Seigneur. Même dans la maladie, Jésus est Seigneur. Genèse chapitre 1, verset 1. C'est notre texte de base. Amen. Nous allons introduire notre séminaire prophétique ce soir. Partage dans plusieurs groupes. Va dans les groupes, partage. Alléluia.
Est-ce qu'on me reçoit bien? Si tu me reçois bien, je mets 5 sur 5. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 1, verset 1. Genèse chapitre 1, verset 1. Nous allons introduire avec quelque chose. C'est un enseignement très très fort, très très capital. Donc, qui ne se limite pas seulement à l'année, mais qui se limite même à notre destinée. Alléluia. Donc, ça ne se limite pas seulement à notre année. Donc, c'est également les clés, les secrets pour vivre l'accomplissement de sa destinée. Comment sécuriser sa destinée. Comment sécuriser et réussir son année ou sa destinée. Bonsoir Arnold Payos. Bonsoir Laura, Délice. Bonsoir tout le monde. Merci de partager. Gloire à Dieu. Ok, Genèse chapitre 1, verset 1. Genèse chapitre 1, verset 1. Genèse 1, verset 1. Amen. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On va aller, comme on dit souvent, mollo, voilà, on va aller mollo, nayo. Alléluia. D'accord, parce que je veux que tu saisisses le réma, je veux que tu saisisses une parole ce soir. Amen. Je veux que tu saisisses véritablement la pensée de Dieu, contenue dans sa parole. Amen. Et ensuite, nous allons prier. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Nous avons un séminaire prophétique qui a commencé ce soir et qui s'achève mercredi soir. Donc, et le thème de notre programme, le thème de notre séminaire prophétique, c'est les 10 secrets ou les 10 secrets pour sécuriser et réussir son année. Les 10 secrets pour sécuriser et réussir son année. 10 secrets pour sécuriser sa destinée et réussir son année. Il y a un lien étroit entre le temps. Il y a un lien étroit entre les saisons et la destinée que nous sommes appelés à accomplir. Amen. I will pray for you. I will pray for you. I will pray for you. Voilà. Amen. Donc, il y a une connexion entre l'accomplissement de notre destinée et les saisons. Il y a une connexion entre l'accomplissement de notre destinée prophétique en Dieu et les temps. Il y a l'implication du mystère des temps et des saisons dans l'accomplissement du but pour lequel Dieu t'a créé. Vous savez, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu n'a pas créé à la fin, il a créé au début. Il a créé au commencement. Lorsqu'on parle du commencement, on parle de la création. Ça dit que les choses doivent être créées dès le commencement. Les choses doivent venir à l'existence dès le début. La façon dont tu commences généralement une année détermine parfois comment tu vas l'achever. Écoutez-moi très bien. La façon dont tu commences généralement ton année détermine comment tu vas l'achever. Le début de toute année est comme la fondation d'une maison. Est-ce que je parle à des personnes ce soir? Le début d'une année est comparable à la fondation d'une maison. C'est la fondation qui soutient la maison. Ça veut dire que la stabilité d'une maison est fonction de la stabilité de sa fondation. Aucune maison ne peut être plus grande que sa fondation. Ce qui fait une maison, ce qui tient une maison, ce qui supporte une maison, c'est la qualité de sa fondation. La qualité de ta fondation détermine souvent la qualité de la maison que tu vas bâtir. La qualité de la fondation détermine la qualité de la maison que tu es appelé à bâtir.
La Bible dit que Dieu a créé dès le commencement. Au commencement, Dieu créa. Chaque commencement est une opportunité que Dieu donne à ses enfants de pouvoir créer. Chaque commencement est une opportunité que Dieu donne à ses enfants de pouvoir créer. Le Seigneur a fait son œuvre créatrice. Et la Bible dit que nous sommes des dieux. Nous sommes participants de la nature divine. En d'autres termes, nous continuons toujours à créer en tant que des dieux sous forme humaine. Donc chaque début d'année est une opportunité que le ciel te donne de créer. De créer ton futur. De créer ton miracle. De créer ce que tu veux voir dans ta vie. En d'autres termes, le début de chaque saison est une plateforme que le ciel te donne afin de pouvoir établir la fondation de ta vie. Le début de chaque année est une plateforme que le ciel te donne dans le but d'établir la fondation de ta vie. La fondation de ta destinée. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Chaque année vient avec un fruit. Chaque saison vient avec un fruit. Chaque saison porte quelque chose. Lorsque Dieu veut te bénir, Dieu met la bénédiction dans la saison. Lorsque Dieu veut visiter ta destinée, Dieu met ta visitation dans une saison. Chaque nouvelle saison vient avec une nouvelle opportunité. Chaque nouvelle saison vient avec une nouvelle bénédiction. J'étais choqué d'écouter certains pasteurs dire que c'est toi qui dois changer, l'année ne va rien t'apporter. C'est faux. Chaque saison vient avec ses fruits. Chaque saison vient avec sa visitation. Chaque saison vient avec sa particularité. Les jours vont se suivre mais ne vont jamais se ressembler. Les années vont se suivre mais ne vont jamais se ressembler. Parce que ces années ne sont pas porteuses des mêmes opportunités. Lorsque une nouvelle saison arrive, Dieu donne les instructions à cette saison. Écoutez ce que Dieu dit. Dans le livre de Joël, le frère Joël Biafé béni. Joël chapitre 2 verset 25. Dieu dit, je vais restaurer les années qui ont été dévorées par les sauterelles, le gélègue, le haz, et ainsi de suite. Dieu dit qu'il va restaurer les années. Ça veut dire qu'il y a des années qui étaient porteuses des bénédictions qui ont été dévorées. L'ennemi dévore les années parce qu'il sait que c'est dans les années que les bénédictions sont cachées. C'est dans les saisons que les bénédictions sont cachées. Dieu dit qu'il va restaurer les années. En d'autres termes, lorsque Dieu veut restaurer un homme, Dieu restaure les années dévorées de cet homme. Si la Bible te demande de racheter le temps, c'est parce qu'il y a quelque chose dans le temps qui t'appartient. Et vous allez vous rendre compte que l'une des choses que l'ennemi fait en ce temps de la fin, c'est de dévorer le temps des enfants de Dieu. Plusieurs personnes se trouvent en train de ne rien accomplir parce que l'ennemi est en train de voler leur temps. L'ennemi est en train de dévorer leur temps. L'ennemi est en train de se nourrir de leur temps. On n'a pas le temps pour prier, on est occupé par le travail, on est occupé par les réseaux sociaux, on est occupé par plusieurs choses. Pourquoi? Parce que Dieu a mis quelque chose dans le temps. Sois béni, frère Joël. La parole de Dieu, je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, le gélègue, le asile et le gazam. Dieu dit qu'il va remplacer les années. Dans cette version, Dieu dit qu'il va restaurer les années. En d'autres termes, il y a des années qui avaient été destinées à Israël et ces années étaient porteuses des visitations pour la nation d'Israël.
Mais malheureusement, les années ont été dévorées. Les années ont été anéanties. Ce qui fait que les fruits de ces années ont également été détruits. Je prie pour quelqu'un ce soir. S'il y a un ennemi qui a dévoré tes années, je déclare et je décrète une restauration totale et parfaite dans ta vie en cette soirée au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu est un Dieu qui restaure des années. Je vous ai dit un jour qu'il y a des choses qui t'appartiennent, qui sont parties avec les années qui ont été dévorées. Il y a des bénédictions, il y a des opportunités, il y a des visitations qui t'appartiennent, mais qui sont parties avec les années qui ont été dévorées. Il y a des personnes, vous m'écoutez, il y a une année, une saison qui est partie avec ton travail. Il y a une saison qui est partie avec ton ministère. Il y a une saison qui est partie avec ton argent. Ça veut dire que lorsque Dieu veut restaurer un homme, lorsque Dieu veut restaurer une femme, Dieu va simplement prendre la saison ou les années qui ont été dévorées et il vient la porter dans une nouvelle saison. Écoutez-moi. Donc chaque année vient avec une saison. L'année 2019 est venue avec ses fruits. L'année 2019 est venue avec sa visitation. L'année 2019 est venue avec son miracle. Si aussi les années ne portaient pas les bénédictions, on n'allait pas donner les thèmes dans nos assemblées. L'année des miracles, l'année des visitations. Donc ça veut dire que lorsqu'une parole prophétique sort au sujet d'une année, c'est parce que cette année porte une bénédiction prophétique également en elle. Donc chaque année qui arrive est une saison qui est enceinte d'un potentiel miracle. Chaque année porte un potentiel miracle à l'intérieur d'elle. Chaque année vient étant enceinte. Chaque année vient en portant quelque chose dans ses entrailles. Écoutez-moi. Et si tu veux, écoute-moi très bien, si tu veux prendre de l'envol dans ta destinée, si tu veux prendre de l'envol dans ta vie, si tu veux prendre de l'envol dans ton année, tu dois découvrir ce qui te donne les ailes. Un aigle ne peut pas voler sans les ailes. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent les forces. Ils prennent l'envol comme les aigles. Ça veut dire que pour prendre l'envol, pour que ta vie prenne de l'envol, pour que ton ministère prenne de l'envol, pour que ta vie sentimentale prenne de l'envol, pour que ton année prenne de l'envol, tu dois découvrir ce qui va te conférer les ailes. Parce que les aigles ne sont pas les dindons. Les aigles ne sont pas les pingouins. Les aigles ont été conçus pour voler. Il y a une onction qui te fait marcher. Il y a une onction qui te fait courir. Il y a une onction qui te fait ramper. Mais il y a une dimension d'onction qui te fait voler. Je relâche cette dimension ce soir dans ta vie. Au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. En cette année 2019, tu ne vas pas marcher, tu ne vas pas courir, mais tu vas voler, tu vas prendre de l'envol au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. Plusieurs personnes, plusieurs enfants de Dieu ont sombré à la fin des années dans la frustration. Pourquoi? Parce que vous avez reçu des paroles prophétiques. Vous avez reçu des promesses de Dieu au sujet d'une année. Mais vous n'avez pas, vous ne vous êtes pas réjoui de la bénédiction qui était venue avec cette saison. Écoutez-moi, c'est possible d'entrer dans une saison sans toutefois bénéficier des fruits de cette saison. La plus grande chose qui puisse arriver à un enfant de Dieu, c'est le fait d'entrer dans une saison sans toutefois télécharger les bénédictions de cette saison. L'une des plus grandes tragédies qui puisse arriver à un enfant de Dieu, c'est d'entrer dans une année prophétique, dans une saison prophétique et ne pas recevoir les bénédictions prophétiques de cette saison. Écoutez-moi, il y a deux choses pour lesquelles Jésus a prié de façon explicite dans la Bible. La première chose, the first thing why Jesus cried, c'est lorsque Lazare est mort dans Jean chapitre 11. La Bible dit que Jésus pleura. Mais Jésus a pleuré une seconde fois. Écoutez-moi très bien. Jésus a pleuré une seconde fois à cause d'une nation qui n'a pas su discerner le temps de sa visitation.
Israël est entré dans une saison sans toutefois bénéficier du fruit de cette saison. Et Jésus a pleuré Jérusalem, Jérusalem. Combien de fois j'ai voulu t'assembler comme une poule rassemble ses poussins, mais tu n'as pas voulu. Ça veut dire que le Seigneur pleure lorsque un enfant de destinée entre dans une saison de visitation, une saison de miracles, une saison d'élévation, une saison d'onction, une saison de mariage, sans toutefois discerner son moment de visitation. Lorsque Dieu veut changer ta vie, Dieu envoie une saison. Lorsque Dieu veut changer ta destinée, Dieu envoie une saison. C'est la saison qui porte la bénédiction de ta destinée. Et Jésus-Christ a pleuré parce que Israël n'a pas su discerner son moment de visitation. Je prie pour toi ce soir que l'Éternel relâche dans ta vie l'esprit des fils d'Issachar, l'esprit de la compréhension des temps et des saisons, afin que tu puisses entrer dans ta saison prophétique et jouir des bénédictions de cette saison prophétique. Au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. Ah, my God. J'ai l'impression que les gens ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Ah, my God. My God. My God. Lève ta main droite vers le ciel, toi qui m'écoutes maintenant. Dis avec moi, au nom de Jésus-Christ. Je refuse de passer à côté de ma saison prophétique. Au nom de Jésus-Christ. Je ne sortirai pas de ma saison sans jouir et sans télécharger les fruits de ma saison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, la première chose, j'ai dit que pour prendre de l'envol, il faut découvrir ce qui te donne les ailes. La première chose pour sécuriser son année, la première chose, the first thing to do, je suis encore en train d'introduire, I am just introducing something. Amen, amen, amen. La première chose, c'est de faire un bilan de l'année précédente. The first thing to do, c'est de faire un bilan de l'année précédente. Écoute-moi, le premier secret pour sécuriser sa destinée et réussir son année, c'est de faire un bilan de l'année précédente. Listen to me. There is something I want you to know and to understand. The devil you fought last year is not the same devil you will fight in 2019. Ça veut dire que les démons de 2018 ne sont pas les démons de 2019. When God brings you to another level, you will find a new devil on your way. Lorsque le Seigneur veut t'amener à un autre niveau, il y aura les démons du niveau supérieur. Chaque nouvelle saison va amener un nouvel ennemi. Chaque nouvelle saison va amener un nouvel ennemi. Chaque nouvelle saison va amener de nouvelles batailles. Les ennemis que tu as vus en 2018 ne seront pas les ennemis de 2019. Parce que les enfants que porte 2019 ne sont pas les enfants que 2018 a portés dans ses entrailles. Écoute-moi très bien. Lorsqu'on parle du bilan, on parle d'un récapitulatif. Lorsqu'on parle du bilan, on parle de faire un résumé point par point de sa vie. Écoute-moi, c'est de faire un résumé point par point de sa vie. Listen to me. The first thing you have to do is to sit down. La première chose que tu dois faire, c'est de t'asseoir. Jésus a dit, je crois que c'est dans Jean, permettez un peu, je crois que j'ai la référence ici. Dans le livre de Jean, j'oublie le livre de Luc, autant pour moi, Luc chapitre 14, verset 28. Jésus a dit, qui parmi vous, lorsqu'il veut bâtir une tour, ne s'assoit pas d'abord? Ça veut dire que tu dois d'abord t'asseoir avant de commencer une année. Tu dois d'abord t'asseoir pour faire un bilan. On n'affronte pas l'ennemi sans s'asseoir. On n'affronte pas une année sans s'asseoir.
la première chose à faire, c'est d'abord s'asseoir. Faire un résumé point par point de sa vie. Il y a un adage populaire qui dit que pour mieux sauter, il faut d'abord apprendre à reculer. Pour mieux sauter, il faut d'abord apprendre à reculer. Le niveau de la corde que tu es appelé à sauter est fonction du recul que tu as d'abord pris. Ah, là-bas, le niveau de la corde que tu es appelé à sauter est fonction du recul que tu as pris. In other way, tu ne peux pas sauter les obstacles, les difficultés, les blocages de l'année 2019 si tu n'as pas fait une rétrospective dans l'année 2018. Écoute-moi très bien. Tu dois ressortir un document qui synthétise ce que tu possèdes. Écoutez-moi. Lorsqu'on parle de bilan, on parle de l'état d'une situation, l'état d'une destinée, l'état d'une vie, la condition présente dans laquelle tu te trouves. Qu'est-ce que 2018 a apporté dans ta vie? Qu'est-ce que 2018 a pris dans ta vie? Quelles sont les erreurs que tu as commises en 2018? Quels sont les domaines de ta vie qui ont été attaqués en 2018? Tu dois t'asseoir et faire un bilan et faire un résumé. Le bilan, c'est un tour d'horizon du parcours personnel. Ça veut dire que tu dois faire un tour d'horizon de ton parcours personnel. Est-ce que je parle à des personnes? Donc, tu dois te poser les questions. Tu dois faire le point sur ton parcours, sur ta situation, afin de repartir de l'avant avec plus de force et de confiance. Il y a des moments dans ta vie où tu dois t'asseoir, où tu dois te questionner, où tu dois t'interroger. Tu dois apprendre à te connaître. Tu dois être conscient de tes qualités et de tes défauts. Écoute-moi, la personne avec qui tu parles le plus, c'est toi-même. La personne avec qui tu parles le plus, c'est toi-même. Fais attention à ce que tu te dis chaque jour de ta vie. Le premier prophète de ta vie, ce n'est pas le prophète James. Le premier prophète de ta vie, c'est toi-même. Qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Si tu tombes dans les erreurs que tu as commises en 2018, tu es un échec. Si tu permets aux démons qui ont arrêté ta vie, d'arrêter ta vie en 2019, tu es un échec. Si tu permets à l'agenda satanique qui s'est accompli dans ta vie, en 2018, s'accomplit en 2019, tu es un échec. Quelqu'un a dit un jour que l'erreur peut arriver une fois dans nos vies pour nous servir de leçon. Mais lorsqu'elle arrive une seconde fois, cela signifie que nous sommes bêtes. En d'autres termes, la Bible dit que la détresse ne paraîtra pas deux fois dans nos vies. C'est-à-dire que si en 2018 les choses n'ont pas marché, je dois me rassurer que 2019 soit différent. Je dois prendre la résolution que 2019 sera différente. Je dois prendre la résolution que 2019 je serai une meilleure personne. Écoute-moi, tu dois faire un bilan, premièrement, pour ne pas commettre les mêmes erreurs. La raison pour laquelle tu dois faire un bilan, c'est pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Pourquoi? Si tu te rends compte que tu n'as pas fini ton année en beauté, tu n'es pas entré dans ton témoignage, tu n'es pas entré dans l'accomplissement de ta prophétie, tu dois t'asseoir. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles sont les erreurs que j'ai commises? Qu'est-ce qui aurait dû être fait? Comment est-ce que j'ai prié? Écoutez-moi très bien. La qualité d'une vie est fonction de la qualité de sa sémence. Tu ne peux pas moissonner le maïs pendant que tu as semé du riz. C'est impossible. Si tu veux que ton 2019 change, tu dois changer tes semences. Si tu continues de faire ce que tu faisais avant, tu vas recevoir ce que tu recevais avant. Si tu veux recevoir quelque chose d'autre, tu dois changer la qualité de ta sémence. Donc tu dois te questionner. Tu dois te connaître. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai dans ma main? Quelles sont mes faiblesses? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes qualités? Quels sont mes défauts? Toute année,
chaque début d'une année, chaque année même, est l'occasion de devenir une personne meilleure. Tu dois devenir meilleur que la personne que tu étais en 2018. You have to shift into another level of you. You have to become another version of you in this year. Tu dois devenir la version améliorée de toi-même. Donc chaque année te donne l'opportunité de devenir une autre personne. Donc nous devons faire un bilan pour éviter les erreurs de 2018. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que votre accomplissement de votre année concorde avec vos capacités. L'accomplissement de votre année concorde avec vos capacités. Ça veut dire que tu dois t'asseoir pour ressortir les capacités et les talents que Dieu a mis en toi. Lorsque j'étais à l'école de commerce, il y a une expression, un terme qu'on nous a appris, SWOT. Donc c'est SWOT, S-W-O-T. Donc en anglais, S signifie strength, ça veut dire la force. W, weakness, les faiblesses. T, threat, les menaces. Et O, opportunity. T, threat sont les menaces. Ça veut dire force, faiblesse, opportunité, menace. Ça veut dire que tu dois ressortir tes forces, tes faiblesses, tes opportunités ou tes qualités, et ensuite tes défauts, tes faiblesses, et voir comment les travailler. La troisième raison pour laquelle tu dois faire un bilan, c'est que ton succès, le succès de ton année correspond à ta personnalité. Et j'ai parlé de ça, que tu attires à toi ce que tu es. Tu attires à toi ce que tu es, simplement. Tu attires à toi ce que tu es. Amen. Donc, tu dois t'asseoir. Tu dois t'asseoir. Dis avec moi, je dois m'asseoir. Je dois m'asseoir. Arrête d'abord les montées, les descendre, machin et tout. Tu vas prier par-ci, prier par-là. Mon frère, ma soeur, ne t'engage pas dans la prière si tu n'étais pas assis. C'est la première chose à faire. C'est la première chose. Amen. Le deuxième secret. Le deuxième secret, est-ce qu'on peut continuer? Ok, il nous reste 15 minutes. Soit. Amen. Le deuxième secret, lorsque tu t'es assis, la chose à faire, c'est de rendre grâce à Dieu. La deuxième clé pour sécuriser sa destinée et réussir son année, c'est de rendre grâce à Dieu pour l'année qui s'est achevée. De rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Écoute-moi. Les choses ne se passeront pas souvent comme tu veux. Les choses ne se passeront pas souvent telles que tu les as planifiées. Mais la clé se trouve dans l'action de grâce. Tu dois rendre grâce à Dieu pour l'année passée, afin de recevoir les faveurs de Dieu pour l'année qui est en train de s'annoncer. Même si l'année précédente a été une année difficile, une année de maladie, une année d'épreuve, une année de désert, une année d'échec, élève ta voix et dis, Father, I give you all the glory. Seigneur, je te rends grâce pour l'année précédente. Merci pour les défis que j'ai vécus, que j'ai expérimentés. Merci pour les challenges que j'ai expérimentés. Merci pour les difficultés que j'ai expérimentées. Quelle que soit la tournure que ton année a prise, quelle que soit la façon dont ton année s'est achevée, tu dois rendre grâce à Dieu pour l'année qui s'est achevée. Tu ne peux pas recevoir le meilleur de l'année qui vient de commencer si tu n'as pas rendu grâce à Dieu pour l'année qui vient de s'achever. Tu ne peux pas recevoir les grâces, les faveurs, les bénédictions de l'année qui vient de se pointer à l'horizon si tu n'as pas appris à apprécier Dieu pour l'année 2018. L'appréciation préserve de la dépression. L'appréciation préserve de la dépression. L'appréciation produit la multiplication. Nous avons parlé de ça. Amen.
Donc il faut aller écouter l'enseignement. Il faut aller écouter l'enseignement sur la puissance de l'action de grâce. Je ne vais pas m'attarder dessus. Amen. Donc on fait enseignement sur la puissance de la reconnaissance. Je vais aller une fois sur le troisième point. On va finir par là pour ce soir. La troisième clé. La troisième clé. C'est la clé de la perception. Shalom Dominique, shalom, bienvenue, merci de partager. La clé de la perception. Écoute-moi. Mandele brochata. La perception. Nos cœurs ont des yeux, ou alors nos esprits ont des yeux. L'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 1 priait pour l'église d'Éphèse. Et il disait, je prie afin que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur. Ça veut dire que nos yeux ont des cœurs. Nos cœurs ont des yeux. De la même manière que notre corps a des yeux. Notre esprit également a des yeux. Il y a des personnes dont les yeux spirituels sont encore fermés. Mais ce soir, ça sera ouvert au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de la perception, il s'agit de voir par les yeux de l'esprit. Il s'agit de voir par les yeux de l'esprit. Il s'agit de voir par les yeux de l'esprit ce que le ciel a programmé pour ma vie en cette saison. La perception, c'est la capacité de voir par les yeux de l'esprit ce que Dieu a programmé et préparé pour une saison. La perception, c'est la découverte de l'agenda prophétique de Dieu pour ma destinée à travers les yeux de l'esprit. Maletus kabrachata. Donc la perception, c'est la découverte de l'agenda prophétique de Dieu pour le calendrier de 2019. La perception, c'est l'accès au calendrier divin pour ma destinée. Écoutez-moi. Donc c'est la connaissance, c'est la compréhension des temps et des saisons prophétiques dans laquelle nous sommes. C'est la raison pour laquelle l'église de la fin de temps doit être une église prophétique. Nous devons être des enfants prophétiques. Nous devons fonctionner dans l'esprit de prophétie. Nous devons avoir le manteau prophétique. Nous devons avoir l'esprit prophétique. Je déclare ce soir que tu entres dans la génération prophétique. Tu entres dans la génération prophétique. Tu entres dans la génération prophétique. Au nom de Jésus-Christ. Listen to me very well. Dans chaque saison, il y a toujours une parole que Dieu va envoyer. Et c'est ce qu'on appelle la parole de la saison. Lorsque Dieu veut te faire entrer dans une saison, Dieu envoie d'abord la parole de la saison. Chaque saison où tu es appelé à entrer est précédée d'une parole. Oh my God, oh my God, oh my God. Chaque saison que tu es appelé à vivre est précédée d'une parole. Lorsque le ciel t'introduit dans une saison nouvelle, la première chose que Dieu fait, Dieu te donne d'abord la parole de cette saison. Dieu ne peut pas t'introduire dans une saison sans t'avoir au préalable donné la parole de la saison. Ça veut dire que la parole de la saison est le véhicule prophétique qui va te transporter dans la saison. La parole d'une saison est le véhicule prophétique qui va te transporter de là où tu es et t'amener là où tu es supposé être. La parole de la saison, c'est le véhicule divin qui va te prendre là où tu es et va t'amener là où tu es supposé être en cette année 2019. Donc chaque nouvelle saison est précédée d'une parole. When you pray, the first thing God will give you is a prophetic word. It is the prophetic word that will introduce you in your season. So before you to enter in a new season, God has to send you the word of your season. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, écoutez-moi très bien. Dieu dit, invoque-moi
invoque-moi. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai. Ça veut dire que lorsque tu invoques Dieu, avant que l'exaucement n'arrive, il y a d'abord une annonce. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connaissais pas. En d'autres termes, lorsque l'exaucement, c'est le fait pour toi d'entrer dans une saison prophétique. Donc lorsque tu vas entrer dans une saison, ça veut dire que Dieu a répondu à ta prière. Mais maintenant, pourquoi est-ce que Dieu dit qu'il va d'abord t'annoncer? Ça veut dire qu'avant d'entrer dans une saison, il y a d'abord la parole qui soutient la saison. Il y a la parole qui donne naissance à la saison. Rappelle-toi que le mot parole vient du grec sperma qui veut dire sémence. Donc sperma, la parole de Dieu, parole vient du grec sperma qui veut dire la sémence. En d'autres termes, une femme ne peut pas accoucher si elle n'a pas été enceintée par une sémence, par un sperme. De la même manière, pour donner naissance à une saison, il y a d'abord une parole que Dieu envoie. Il y a le sperme que Dieu envoie. Ça veut dire que Dieu t'enseigne d'abord par la parole avant de t'amener dans cette saison. Dans Amos 3.7, Amos 3.7, la Bible dit ceci: l'Éternel ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Je ne sais pas pourquoi je ressens une envie de prier pour quelqu'un ce soir. Je prie pour toi maintenant. Que le Seigneur élève ton antenne spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui es connecté, je prie afin que le Seigneur élève ton antenne spirituelle. Afin que tu commences à capter les signaux célestes qui te sont envoyés. Je prie afin que le Seigneur élève ton antenne spirituelle, ton antenne prophétique, que la voix de l'Éternel devienne claire dans ton esprit, que les visions de l'Éternel deviennent perceptibles par ton esprit, au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. Que l'Éternel élève ton antenne spirituelle, au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Écoutez-moi, il y a deux verbes que je vois là-bas. Il y a fait et il y a quoi? Révéler. Ça veut dire qu'avant que Dieu ne fasse, il va d'abord parler. Avant que Dieu ne fasse, il va d'abord révéler. Ça veut dire qu'avant que Dieu ne t'introduise dans une saison, Dieu va d'abord te donner la parole de la saison. Ça veut dire ta perception, ta compréhension de la saison dans laquelle tu te trouves détermine ce que tu vas recevoir. Je me rappelle un jour, un homme de Dieu qui est en train de voyager, un prophète, c'était le prophète Ayub, pour ne pas le citer. Il voyageait avec la classe affaires pour les États-Unis. Et généralement, lorsque tu fais la classe affaires pour voyager, la business class, c'est ça, n'est-ce pas? Il voyageait et il ne savait pas que, lorsque tu prends la classe affaires, on te donne à manger, on te donne à boire. Il ne savait pas. Il est entré dans l'avion. Et les hôtesses étaient en train de servir. Mais si vous prenez quelque chose à boire, il dit non, merci, je ne veux pas. Dans son cœur, c'est qu'il était juste, il n'avait pas d'argent pour payer. Ce qu'on lui donnait comme dîner, comme repas, ainsi de suite, il ne voulait pas. Vous buvez quelque chose? Non. Son voisin mangeait. Et lorsqu'ils sont arrivés à destination, il dit à son voisin que, gars, est-ce que tu ne connais pas un restaurant par ici? Parce que j'ai vraiment faim, j'ai un creux là, j'ai un creux dans le ventre. Son voisin lui dit, mais attends, pourquoi est-ce que lorsqu'on nous servait, tu as refusé de manger? Il dit, gars, c'est parce que je suis juste. Je n'ai pas assez de moyens financiers, je n'ai pas assez de moyens, je suis un peu limité financièrement. Et voilà, ce que j'ai dans mes poches ne me permet pas d'effectuer des dépenses. Le voisin a dit, est-ce que tu ne sais pas que lorsque tu entres dans la classe affaires, la nourriture et la boisson qu'on te donne sont gratuits? Il a mis les mains sur la tête. Il a dit, l'ignorance. Ça veut dire qu'il est entré dans une saison. Et dans cette saison, il devait manger, il devait boire. Mais il est sorti de cette saison avec un ventre creux. Il y a des personnes, vous entrez dans un voyage prophétique avec Dieu.
Mais parce que vous n'avez pas perçu, parce que vous n'avez pas la compréhension de la saison dans laquelle vous vous trouvez, vous passez à côté de ce qui a été programmé et préparé par le ciel pour vous. Juge chapitre 6, je finis par là. La Bible dit que les Israélites ont fait ce qui était mauvais aux yeux de l'Éternel. Ils ont fait ce qui était mauvais aux yeux de l'Éternel. L'Éternel les a livrés à Madian pendant 7 ans. Ils ont commencé à crier, à prier, parler à Dieu. Seigneur, souviens-toi de nous. La Bible dit quoi? La première chose que Dieu fait, Dieu les envoie un prophète. Hey, les gens crient pour la délivrance. Dieu les envoie un prophète. Le prophète qui vient leur parler n'était pas le libérateur. Le libérateur était Gédéon. Ça veut dire qu'avant de faire, Dieu a d'abord parlé. Il prie, il crie, il demande la délivrance à Dieu. Mais Dieu envoie un prophète leur parler avec un message prophétique. Dieu envoie un prophète leur parler. Ça veut dire qu'avant de les introduire dans la saison de délivrance, il fallait d'abord qu'ils écoutent cette parole. Est-ce que tu sais, lorsque chaque message que tu écoutes d'un homme spirituel vient pour t'introduire dans une saison, fais attention à la qualité des messages que tu écoutes. Chaque message qui a un réma vient pour t'introduire dans une saison. Si tu veux comprendre la future saison de ta vie, si tu veux comprendre la prochaine saison dans laquelle Dieu va t'introduire, il faut comprendre la qualité du message que Dieu est en train de te donner. Il faut comprendre la qualité du message que Dieu est en train de te donner. Lorsque tu as la compréhension de la saison dans laquelle tu te trouves, tu quittes le règne naturel. Tu quittes la dimension ordinaire et tu commences à opérer à la dimension de Dieu. Lorsque tu comprends le temps et la saison dans laquelle tu te trouves, mon frère, ma soeur, tu quittes la dimension des hommes naturels. Tu quittes la dimension des hommes ordinaires. Pourquoi? Il y a une parole qui est en train de tirer ton esprit vers le haut. Il y a une parole qui est en train de tirer ta destinée vers le haut. Il y a une parole qui est en train de tirer ton ministère vers le haut. Oh my God, la parole de la saison, ce sont les ailes que Dieu te donne dans le but de pouvoir voler dans les hauteurs spirituelles. La parole de la saison, ce sont les ailes prophétiques. C'est le fait de monter sur les ailes de Dieu afin de pouvoir atteindre les hauteurs avec le Seigneur. Je prie pour toi ce soir. Il y a quelqu'un qui va quitter la dimension naturelle. Il y a quelqu'un qui va quitter la dimension ordinaire au nom de Jésus-Christ. Je commande au surnaturel d'affecter ta vie. Je commande à l'extraordinaire d'affecter ta vie. À partir de ce soir, je déclare que tout ce qui te concerne sera extra et surnaturel. Au nom de Jésus-Christ. La parole de la saison. Oh my God. Oh my God. Donc quand Dieu vient t'introduire dans une saison, Dieu t'envoie d'abord la parole de la saison. Est-ce qu'on m'écoute? Dieu t'envoie d'abord les paroles. La parole de la saison. Alléluia. Manto soplatia malendoso. Libro toskibaya. La parole de la saison constitue la fondation sur laquelle tu vas te tenir pour prier. La parole de la saison, ce sont les entrailles qui vont donner naissance au miracle de ta saison. La parole de la saison, c'est le sujet de prière que le Seigneur va te donner pour posséder ta saison. La parole de la saison détermine l'agenda prophétique de Dieu pour ta vie. Dieu nous a dit, 2019, l'année de la lumière et du changement de ton histoire. Il y a des personnes que j'ai taguées sur certains posts. C'est la même parole que le pasteur Chris a reçue. C'est la même parole qu'un de mes amis, l'apôtre Atemenge, a reçue. C'est la même parole que le prophète Leslie a reçue. La même parole que le prophète Angel a reçue. Mon frère, ma soeur, nous sommes en train d'entrer dans une saison de changement de ton histoire. Nous sommes en train d'entrer dans une saison de lumière, de grande lumière. Par conséquent, je commande aux paroles qui ont été prononcées en ce qui concerne cette saison de descendre sur ta vie, descendre sur ton ministère, descendre sur tes finances, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc quand tu as la compréhension de ta saison, tu quittes le règne naturel pour accéder au réussite naturel. Quand tu as la perception
par les yeux de l'esprit, de la saison prophétique dans laquelle nous nous trouvons. Mon frère, ma soeur, ta classe n'est plus la classe des hommes. Tu voles dans la classe de la Trinité. Tu voles dans la classe de Dieu le Père. Tu voles dans la classe de Dieu le Fils. Tu voles dans la classe de Dieu le Saint-Esprit. Quand Dieu t'envoie une parole, la parole de la saison, c'est parce que Dieu veut que tu opères à son niveau. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Chaque début de saison, il y a toujours une parole que Dieu va envoyer. C'est la raison pour laquelle nous allons prendre tout un mois pour enseigner sur la lumière et le changement de ton histoire. Tu vas comprendre la parole prophétique dans laquelle le Seigneur est en train de t'introduire. Parce que la parole précède toujours la saison. Oh my God, je déclare et je prophétise sur ta vie ce soir. Tu entres dans une saison de gloire. Tu entres dans une saison de prière. Tu entres dans une saison, oh Matosh Kaprati Amande Sola. Tu entres dans une saison prophétique. Tu entres dans une saison de libération. Je déclare par le menteur prophétique sur ma vie. Tu entres dans une saison de restauration. Tu entres dans une saison de témoignage. Tu entres dans une saison de retournement de situation. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour toi ce soir que l'Éternel relâche dans ta vie l'esprit des fils d'Isaac. La Bible dit que les fils d'Isaac avaient l'intelligence pour comprendre les temps et les saisons. Lorsque Jésus s'adressait aux Juifs, aux pharisiens, il leur a dit, quand vous voyez que le ciel est sombre, vous dites qu'il va pleuvoir. Quand le soleil apparaît, vous dites qu'il va faire chaud. Mais comment est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre la saison dans laquelle vous êtes? Comment est-ce que vous n'arrivez pas? Les Juifs n'ont pas pu entrer dans la saison parce qu'ils n'ont pas perçu par les yeux de l'esprit que voici notre saison de délivrance, voici notre saison de libération. Lorsque Jésus voulait commencer son ministère, dans Luc chapitre 4, la Bible dit que Jésus a ouvert le livre d'Ésaïe. Mando Sopratia. Ça dit que pour que Jésus commence son ministère, écoutez-moi, peuple de Dieu, Jésus est allé prier, mais son ministère n'a pas commencé. Jésus a pris 40 jours, 40 nuits, son ministère n'a pas commencé. Jésus a été tenté, il a remporté sur le diable, son ministère n'a pas commencé. Mais c'est lorsque Jésus entre dans le temple, il prend le rouleau, il ouvre la parole de sa saison. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, pour renvoyer libre les opprimés, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus a dit aujourd'hui, cette parole de l'écriture est accomplie. Lorsqu'il a fermé le rouleau, le ministère de Jésus a commencé. Ça veut dire que pour que son ministère commence, il fallait que Jésus l'ambano, la parole de sa saison, la parole prophétique a été prophétisée. Je déclare ce soir, le livre de ta saison s'ouvre en cette soirée. Le livre de ta saison s'ouvre en cette nuit. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise que ton ministère commence, ton élévation commence, ta délivrance commence. Au nom de Jésus-Christ, que le livre qui doit être ouvert pour t'introduire dans ta saison s'ouvre ce soir. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, la perception par les yeux de l'esprit. Je prie afin que le Seigneur élève ton antenne spirituelle, la capacité de voir dans l'esprit, la capacité d'entendre dans l'esprit, la capacité de marcher dans l'esprit, la capacité d'opérer dans l'esprit. Reçois cela ce soir, reçois cela ce soir, reçois cela ce soir, reçois cela ce soir. Il y a des personnes, Dieu me demande de prier pour vous parce que l'ennemi a bouché vos oreilles spirituelles, l'ennemi a bouché vos yeux spirituels, l'ennemi a bouché votre antenne spirituelle. Mais ce soir, je dis Ephata, au nom de Jésus-Christ, que tes yeux spirituels s'ouvrent, que tes oreilles spirituelles s'ouvrent, que ton esprit soit élevé. Je rends ton cœur par la puissance du Saint-Esprit, sensible à la voix de Dieu, sensible à la voix de l'Esprit. Que l'Esprit prophétique descende sur toi. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et je décrète que tu entres dans la génération prophétique. Au nom de Jésus-Christ,
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toi dont l'ennemi a bouché tes oreilles spirituelles. Tu n'arrives plus à entendre la voix de Dieu. Tu n'arrives pas à voir dans l'oreille spirituelle comme il se doit. Parfois tu te poses même la question de savoir que ça se fait même comment. Comment est-ce qu'on a les visions? Comment est-ce qu'on fait pour voir? Je déclare ce soir par l'esprit de prophétie sur ma vie que la même grâce affecte ton esprit. La même grâce affecte ta vie spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. Que tu sois illuminé maintenant. Je dis que sois illuminé maintenant. Que ton esprit soit illuminé. 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 Au nom de Jésus-Christ. Matoshi Palanda Labaya. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un, je ne sais pas ce que c'est. Il y a quelque chose quand tu ne sais pas ça avec ton ventre. Il y a quelque chose qui se passe avec ton ventre. Je ne sais pas si c'est comme si ton ventre, je ne sais pas, c'est comme si ton ventre tournait, c'est comme si tu avais mal. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui se passe avec ton ventre. Écoute-moi. Pose ta main sur le ventre, ce n'est pas la maladie. Le Seigneur me fait comprendre que tu as mangé le rouleau. Ça veut dire que Dieu a mis la parole prophétique dans tes entrailles. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à parler de la part de Dieu. Pose ta main au niveau du ventre. Il y a une personne, je ne sais pas ce qui se passe avec ton ventre. C'est comme ton ventre brûlait, c'est comme si tu avais mal à l'intérieur du ventre. Je ne sais pas, mais j'entends Dieu me dire clairement, mets la main au niveau de ton ventre. Dieu me fait comprendre qu'il y a la sémence du prophétique dans tes entrailles. Il y a la sémence du prophétique dans tes entrailles. Et à partir de ce moment, pendant que je prie pour toi, ta voix va commencer à se faire entendre. Tu vas commencer à parler de la part de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Mon Père, comme je pose ma main sur mon ventre, je déclare et je prophétise au nom de Jésus-Christ, selon ce que tu m'as montré, que ta parole commence à être relâchée dans la vie de ton enfant. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour extérioriser, Seigneur, la sémence prophétique que tu as mis dans les entrailles de ton enfant. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je commande à tes entrailles spirituelles de vomir cette parole prophétique, de vomir les paroles prophétiques, de vomir les messages que Dieu a déposés au nom de Jésus-Christ au-dedans de toi. Reçois cela maintenant. Je déclare une éclosion du prophétique dans ta vie, dans ton ministère, dans ta relation avec le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelqu'un est béni ce soir? Quelqu'un est béni ce soir? Quelqu'un est béni ce soir? It is falling. Nous allons arrêter ici pour ce soir. Quelqu'un est-il béni? Nous avons juste vu 3 clés. Demain, nous allons continuer avec 4 et après demain 4. Demain 4, après demain 4. Ce qu'on a fait, c'était juste l'introduction. Demain, nous allons entrer dans les détails. Nous allons entrer dans les profondeurs. Demain, par la grâce de Dieu. Amen. Si tu es béni, dis merci Jésus. Merci Jésus. Dis merci Jésus. Écoute-moi. Listen to me carefully. This program will change your life. Will affect your mentality. Even your way of praying. I am telling you. Tomorrow, we shall go deeper tomorrow. I'm telling you, God will give you a new revelation. Because when we were starting, I was seeing clearly, I was seeing fresh anointing coming on people. Oh my God, your destiny will take off. Your life will take off. Your ministry will take off. Your relationship with God will take off. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Ok, nous avons 19 jours de prière et de jeûne. Je crois que vous avez vu l'annonce là. 19 jours de prière et de jeûne. Donc, dès demain, nous allons commencer à recevoir les sujets de prière dans le groupe. Amen. Dès demain, nous recevrons des sujets de prière. 19 jours pour posséder l'année 2019. Et pour ces 19 jours, tu vas écrire 19 choses. 19 choses que tu veux voir dans ta vie. Mais nous allons prier 19 jours d'abord pour 3. Nous allons commencer par les 3 premières choses. 3 pendant 19 jours. Et ça sera sous forme de chaîne de prière. Ça veut dire qu'il y a un groupe qui prie lundi, un autre groupe mardi, un autre groupe mercredi, un autre groupe jeudi, ainsi de suite. Donc tous les jours nous allons prier. Amen. Donc c'est pour prendre possession
de l'année 2019 et établis une alliance avec Dieu pour l'année 2019. Et je crois par la grâce de Dieu que cette année sera différente. Ça sera la meilleure année de ta vie, de toutes les années que tu as connues dans le passé. 2019 sera la meilleure de tes années. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et aussi, nous recommençons avec l'école lundi prochain. Et l'école va se faire dans un cadre fermé. Il y a un groupe que j'ai mis sur pied appelé International School of Ministry. C'est-à-dire que si tu veux continuer avec l'école, si tu veux peaufiner, parachever ta formation, tu tapes International School of Ministry et tu intègres le groupe par le lien. Amen. Je vais simplement valider, tu pourras intégrer le groupe pour te faire former dans le ministère. Nous nous sommes arrêtés sur le ministère évangélique et nous allons continuer jusqu'à voir le prophétique, ainsi de suite, comment grandir dans l'onction, comment libérer le prophétique, ainsi de suite. Nous allons voir tous ces cours-là. Nous devons finir en fin février. Donc, ceux qui ne sont pas encore inscrits, ceux qui n'ont pas encore vu leur nom, vous tapez juste International School of Ministry et vous demandez à intégrer. Ou sur mon mur Facebook, vous allez voir le lien que j'ai posté. Vous cliquez sur le lien et vous intégrez le groupe. Amen. Et ça sera pour recevoir la formation. J'ai une annonce importante. J'ai besoin d'une ou deux personnes. La Bible dit que le royaume de Dieu, c'est pour les violents. Donc, j'ai besoin d'une personne ou deux. Est-ce qu'on peut me donner un bon amen d'abord? Donnez-moi un bon amen. Encouragez-moi aussi, encouragez-moi. Donnez-moi un bon amen. Amen. J'ai pris du temps pour préparer ces choses. J'ai pris 4 jours pour faire ces enseignements. J'ai pris 4 jours. Je crois que mon épouse peut témoigner. J'ai un de mes fils qui est là aussi. Ils peuvent témoigner. Même ce soir encore, je travaillais sur ça. Donc voilà. Donc c'est le fruit de plusieurs recherches, du travail, de la prière et tout. Donc c'est pas évident. Amen. Amen. Ok. Donc j'ai besoin d'une personne ou deux. Bon, si il y a quelqu'un qui peut le faire seul, gloire à Dieu. Amen. Ok, j'ai besoin d'une personne qui va s'aimer 100 000 francs. Une personne qui va s'aimer 100 000 francs. Une personne qui va s'aimer 100 000 francs pour demain. Demain, nous avons une urgence. J'ai besoin d'une personne qui va s'aimer 100 000 francs pour demain. Donc, qui va faire un sacrifice de s'aimer 100 000 francs demain. Ou si la personne ne peut pas, 2 personnes qui peuvent donner 50 000 francs chacune. Amen. Donc, ou 2 personnes qui vont donner 50 000. Je dis pour demain. Demain, c'est mardi, n'est-ce pas? Puis pour demain, mardi. Que ces personnes me fassent signe, inbox. Dès que je finis, faites-moi signe. Amen. Ne rate pas l'occasion de saisir cette opportunité. Je veux une personne qui va s'aimer 100 000 ou alors 2 personnes qui vont donner 50 000 francs. J'ai besoin de 100 000 francs demain. Demain. Au plus tard, j'ai besoin de 100 000 francs demain. Voilà. Donc, lorsqu'il y a des urgences ministérielles, on ne mâche pas les mots. Dès qu'il y a des urgences ministérielles, on ne mâche pas les mots. Donc, si tu as les 100 000 francs, tu décides de te manifester, tu me fais signe, je t'envoie les coordonnées, tu envoies 100 000 francs. C'est vraiment urgent. C'est vraiment urgent. Donc, ou alors 2 personnes qui vont envoyer chacune 50 000 francs, 50 000 francs. Voilà. Donc, Dieu te donne l'occasion de s'aimer une fois de plus dans ma vie, de me bénir. Alléluia. Voilà. Je ne suis pas en train de vendre une prophétie. Non. Donc, sens-toi libre. Si c'est à toi que le Seigneur t'a donné, si tu reçois, tu ressens ce fardeau dans le cœur de le faire pour demain. Donc, au plus tard, demain. J'attends ton signe. Ok. Si demain, vous me voyez en direct, sachez que j'ai eu les 100 000 francs. Si vous ne me voyez pas en direct, sachez que ce n'était pas bon. Amen. Si demain je suis en direct, sachez que je suis entré en possession de ces 100 000. Dans le cas contraire, je ne serai pas en direct demain. Amen. Donc c'est le signe. C'est le signe. Ce n'est pas un chantage, c'est juste un signe. Je vous dis qu'on a une urgence. C'est juste un signe. Donc si demain je suis en direct, disons merci à Jésus parce qu'il a décanté une situation urgente. Amen. Donc disons merci à Jésus parce qu'il a décanté une situation urgente. Donc voilà. Donc je crois que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Parce que généralement, lorsqu'on parle d'argent ou de péché, là, les Amen disparaissent souvent dans nos assemblées. Alléluia. Donc, demain, au plus tard, demain, mardi, je veux 2 personnes qui vont donner 50 000, ou alors une seule personne qui peut dire prophète, je donne, je vais s'aimer 100 000 francs. Je veux quelqu'un qui va s'aimer 100 000 francs, mais je veux que ça vienne de toi. Donc ne te sens pas contrarié pour le faire, que ça vienne de toi. Si tu sens que tu as ce fardeau dans ton cœur, donc demain au plus tard, donc mardi, 100 000 francs. Alléluia. D'accord. Ok, c'est pour résoudre une urgence. C'est pour résoudre une urgence.
Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais que tu réécoutes encore le direct de ce soir, que tu prennes les notes. Demain, nous allons entrer dans les profondeurs. Ne rate pas demain à partir de 20h et nous en aurons pour 1 heure comme aujourd'hui. Donc ceux qui se sont connectés, ceux qui viennent de se connecter, qui n'ont pas encore partagé, faites-le. Je dis que notre offrande, quand nous faisons les directs, c'est de partager les directs. Donc Julien Kitikil, Jean-Pierre Kamoua, Amy Carolina, tout le monde, partageons. Parle dans les groupes, partage maintenant avant que je ne fasse la prière de clôture, partage. Amen. Je vais prier pour toi. Seigneur, laisse que les fruits de cette parole, de ce séminaire prophétique, soient visibles, concrets, palpables dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, je prie afin que tu te révèles davantage à moi, afin de leur communiquer la totalité de ces révélations. Au nom souverain et glorieux de Jésus, nous te recommandons la rencontre prophétique de demain. Et nous prions, ô Dieu, afin que tu nous amènes encore dans les profondeurs, que tu nous amènes à un niveau supérieur, au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que cette nuit, toute personne qui a écouté fidèlement, avec un cœur ouvert, ce direct, le Seigneur va se révéler à toi en cette nuit. Dieu va te parler en cette nuit, au nom souverain et glorieux de Jésus. Au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ, je déclare que les portes spirituelles sont ouvertes pour laisser entrer les anges de Dieu dans ton sommeil. En cette nuit, au nom de Jésus-Christ, tu n'auras pas de couche de nuit, tu n'auras pas de mauvais rêves, tu n'auras pas de cauchemar, tu n'auras pas de repas de nuit, tu ne seras pas poursuivi dans tes rêves. Au nom de Jésus-Christ, je change l'atmosphère de ton sommeil. Au nom puissant et glorieux de Jésus, que les anges de l'Éternel te visite en cette nuit, que l'Esprit de Dieu entre dans ta chambre et parle en ce qui concerne ta destinée au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te révèle les plans secrets de ta vie au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te révèle son agenda pour ta vie au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu le fais. Il y a une personne qui a mal au niveau du cœur, au niveau de la poitrine. C'est comme s'il y a un feu qu'on a allumé au niveau de ta poitrine. La main de Dieu enlève cela maintenant au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont partagé. Au nom de Jésus-Christ. Il y a 2 personnes qui viennent de décrocher le travail pour cette semaine. Je vois 2 personnes qui viennent de décrocher le travail. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons finir notre séminaire prophétique mercredi. Samedi, nous aurons une rencontre purement prophétique. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Shalom, shalom, shalom. Et les personnes qui doivent envoyer la sémence, s'il vous plaît, j'attends que vous me fassiez signe. Dès que je finis là, vous me faites signe. Je dis que j'ai besoin de 100 000 francs plus tard demain, mardi. Au plus tard demain, mardi. Donc une personne qui envoie 100 000 ou alors 2 personnes, 50 000. C'est pour résoudre certaines urgences, pas ici. Amen. Lorsque le ministère attaque, on ne croise pas les bras. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.